Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça va tomber. Aujourd'hui, on reçoit Emmanuel Patron, qui est donc le scénariste et comédien de la pièce Chers parents, qui va bientôt sortir son adaptation au cinéma le Ouais, 25 le 25 février. février. Voilà. C'est une pièce qui a eu plus de 450 000 spectateurs, Mhm. plus de 900 représentations. Finalement, les histoires de famille qui pètent un câble, ça rassemble quand même. J'ai l'impression que ça parle à beaucoup de monde, ouais. Et c'est vrai que nous, on écrit à deux avec ma sœur depuis 15 ans. On a beaucoup travaillé pour la télé. Et on vient du format court. Et après, on s'est mis à écrire des polars, etc. Et on a écrit pas mal sur la famille aussi, parce je crois qu'on écrit bien sur ce qu'on connaît. Et nous, on se demandait avec Carmel, qu'est-ce qui pourrait faire flancher et qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans un récit. Ça veut dire un récit, ça veut dire du conflit. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire exploser une famille, mais une famille aimante, une famille ordinaire, une famille assez iconique, une famille avec laquelle on puisse s'identifier. Qu'est-ce qui pourrait la faire exploser? Et très vite, on s'est dit que l'argent était un levier très très fort. Oui, on le Très, voit très fort. souvent dans les reportages, etc., quand on est un peu friand de ce genre de truc, l'héritage qui arrive et qui Ouais. déchire la famille, en Ouais. fait. Ça n'épargne personne, en fait, ça n'épargne personne. Et c'est ça qui est fou. Ce truc, c'est... En fait, il y a deux sujets qui font exploser, l'inceste et l'argent. L'inceste n'était pas très drôle, et on s'est dit En que l'argent, effet. c'est moins drôle, et donc on s'est dit que l'argent était en effet, ça n'épargne personne, et c'est ça qui nous a paru fabuleux, la puissance, c'est-à-dire que la puissance de l'argent. Ça réveille un truc animal, en fait. Qui est incroyable, qui est incroyable. Et c'est Sacha Guitry qui disait, il n'y a pas de famille heureuse tant qu'il n'y a pas eu d'héritage. Et c'est vrai, et à chaque fois quand on écrivait la pièce avec Carmel, on aime bien s'imprégner, demander l'avis. On aime bien en parler quand on écrit des pièces ou des films. On parle un tout petit peu du sujet, voir comment les gens, nos proches, accrochent au truc. Et dès qu'on parlait à nos proches de la famille et de l'argent, à chaque fois, quelqu'un rebondissait en disant « Mais moi, c'est une catastrophe. Avec ma sœur, on s'aimait tellement fort. Et quand nos parents sont morts, l'argent est arrivé, on ne se voit plus, on s'est engueulé, on se fait des procès. À chaque fois, il y a eu des... Alors, parfois, ça se passe bien Oui. quand il n'y a pas de fric. Mais En fait, oui, souvent. c'est ça. J'allais dire, en fait, quand t'as rien ouais. à diviser, tout va bien. Et en fait, l'histoire de Chers parents, c'est une histoire de cette famille. Cette famille, elle est très bien, jusqu'au moment où ils sont devenus super riches, quoi. Et oui, et il y a ce truc en plus dans les fratries où nous, on avait reçu une autrice qui avait étudié beaucoup les fratries, qui nous disait en fait, on l'assume pas, mais 65% des parents ont un enfant préféré. Et en fait, c'est vrai que l'argent J'adore. peut réveiller Ouais, tous ces ouais, complexes, bien sûr, etc. bien sûr. Parce qu'en fait, dès tout jeune, on peut être jaloux de son frère, de sa sœur, etc. Il a eu un plus beau manteau que moi, des chaussures qui coûtaient plus cher. Et en fait, ça disparaît pas quand on grandit. Non, et ça fait ressurgir tout ça. Même si nos parents jamais, évidemment, nous ont dit, nous, on était une fratrie de 4. Ils le diront jamais. Ils le diront jamais. Et ça peut pas se dire. Mais je sais que vous avez fait une émission là-dessus, moi, qui m'a passionné. Ouais. Parce que c'est super tabou. Moi, j'ai 3 Complètement. enfants. Ça m'a super interpellé. Et je me suis posé cette question qui est redoutable et c'est infranchissable. C'est une question de lien, en fait. Ouais, On s'en oui, rend même absolument. pas compte. Oui, C'est ouais. vraiment qui on va écouter le plus. Enfin, c'est plein de petites choses. Elle disait, Ouais. en effet, c'est pas de mettre formellement l'un dans un coin et d'aimer l'autre. C'est beaucoup plus... C'est des affinités aussi. C'est pas l'amour, il est là. C'est-à-dire que moi, j'ai 3 fils. Je pourrais me sacrifier pour chacun des 3. Après, il y en a certains avec lesquels peut-être il y a des moments donnés, ça dépend des situations aussi. Dans le désert, dans ma cuisine ou en train de bosser ou d'écouter de la musique, certains des garçons avec lesquels on va communiquer un peu plus sur un truc, ou qui sont plus tendres sur des choses comme ça. Mais c'est un truc super tabou et super fort. Mais on parle de ça aussi dans la pièce et dans le film. Quand le conflit éclate, il y en a... Voilà, toutes ces frustrations, ces positions dans l'enfance sont révélées 30 ans, 20 ans, 30 ans après, et là ça explose. Toi, le petit chouchou, le petit préféré, mais ferme ta gueule, t'as toujours été le prix de maman, et des nanana, et tout d'un coup... Oui, et d'ailleurs, tu joues l'aîné dans la pièce, et tu dis, mais moi, j'ai dû me démerder tout seul, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai dû me faire tout seul. Et voilà, je jouais au théâtre, c'est Arnaud Ducré qui joue le rôle de Pierre dans ce grand frère qui est un peu, qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et qui va déclencher tous les conflits, que ce soit dans la pièce ou dans le film, qui n'ont rien à voir. Hein. C'est vrai que la pièce, c'est vraiment 3 enfants qui deviennent dingues.
le film, c'est toute la famille qui devient dingue. Parce qu'il y a une fin dans le film qui n'existe pas dans la pièce. Et c'est vraiment, on a travaillé sur les points de vue aussi des parents. Et oui. Voilà, qui n'existaient pas dans la pièce. Et en effet, c'est ce qui nous intéresse. Et puis c'est de voir aussi comment, dès que nous, enfants, on se retrouve dans la maison dans laquelle on a grandi, avec nos parents, comment tout d'un coup, on se retrouve, on y a une espèce de régression, d'infantilisation, où on se retrouve, nous, dans une position où on retrouve nos chambres de gamins, même si elles ont été un peu transformées. Il y a toujours le poster de Madonna, de machin, de Jackie Chan ou de U2. On se retrouve chez nous, on laisse nos parents faire, on se fait traiter comme des enfants, on retrouve cette situation-là. Et moi, je sais quand mes parents étaient encore là, quand nos parents étaient encore là, à chaque fois que j'arrivais dans la maison où on a tous grandi, je n'en foutais pas une. Et oui, je me faisais servir, comme quand on était petit. Et ça nous remet dans une situation mais comme quand toi, tu es aussi père de famille ou mère de famille, il y a un truc qui se crée qui est pas simple, en fin de compte, qui est pas très, très simple. Et donc, en effet, dans la pièce, il y a des sujets qui sont lourds, comme l'héritage, la mort, la déception aussi qu'il peut y avoir dans la famille. Mais ça a un pouvoir, la comédie, sur les relations familiales. C'est-à-dire qu'on a l'impression que d'en rire, c'est aussi de pouvoir dire des choses qui sont pas évidentes, quoi. Ouais, bien sûr, ouais, c'est plus facile. C'est vrai que nous, avec Carmel, on bosse, on écrit plutôt des comédies noires, comme Chers parents. Et c'est vrai que grâce à l'humour, grâce à ce petit décalage-là, on arrive à raconter des histoires assez dures. Parce que c'est vrai qu'au début, Chers parents, pour nous, avec Carmel, c'était un drame. On écrivait un truc un peu à la Yasmina Reza, où, avec toute l'humilité, hein, Yasmina Reza, c'est une autrice que l'on respecte et qu'on adore. Ou des pièces, même comme des pièces de Tchekhov, qui sont des pièces, en fin de compte, qui sont des drames familiaux. Lui, il a écrit des comédies qui ont toujours été jouées comme des drames. Nous, on a écrit un drame qui a été joué comme une comédie. Nous, on pensait écrire vraiment un drame familial sur l'impermanence des sentiments, sur le pouvoir de l'argent qui va faire exploser cette famille où tout le monde s'aime énormément. Et c'est ce qu'on essaie de raconter dans le film et dans la pièce, c'est que ces gens s'aiment énormément, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour, mais que cet élément qui est déclencheur, qui est le fric, va tout foutre en l'air. La pièce, elle parle évidemment d'argent, mais aussi d'amour et de la place de chacun dans la fratrie. Et j'ai trouvé qu'au final, elle parlait aussi énormément d'éducation, en fait. Comment on a élevé nos enfants. Et finalement, nous, en tant que parents actuellement, on reste les enfants de nos parents. On a tendance à oublier qu'ils sont parents pour la première fois, eux aussi, et qu'ils le seront a priori... Bien sûr. Une fois, deux fois, trois fois, mais que ça leur arrivera pas tous les 4 matins. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait... on parlait énormément d'éducation, de se rendre compte comment on a éduqué nos enfants. Finalement, on a ce recul-là que quand ils deviennent vraiment des adultes. Oui, bien sûr. Et là, c'est vrai que c'est une petite part autobiographique de la pièce et du film. Nous, c'est vrai qu'on avait des parents on a eu une enfance absolument géniale. Nous, on a eu une enfance avec ma sœur, avec mes frères et sœurs. On a été super privilégiés. Je parle d'amour, hein, fraternel et familial. On n'a pas gagné au loto et on n'est pas dans ce bain-là du tout. Mais on a eu la chance d'être super aimés et d'avoir été très, très encouragés par nos parents à faire ce qu'on avait envie de faire, du moment où on était épanoui dans ce qu'on voulait. Alors ça a des avantages aussi, évidemment. Il n'y a pas d'éducation parfaite, comme vous le savez. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Après, il y a des valeurs importantes. Et nous, ce qu'on raconte dans ce film, c'est que justement, entre les valeurs qu'on inculque à nos enfants, et la bonne conscience sur l'humanité, sur la générosité, entre ce qu'on inculque à nos enfants et ce qui se passe vraiment aussi dans les actes, quand tout d'un coup, quelque chose de très bouleversant arrive, de très concret, il y a aussi un décalage. Et on voulait se moquer aussi un peu de ça. Nous, on a eu des parents qui étaient très, très engagés dans l'humanitaire, qui étaient de toutes les batailles. Donc nous, on était souvent tous les 4 à la maison, un peu à les attendre. Et eux, ils étaient très, très engagés. On parle de ça dans la pièce aussi. Oui. Et on s'en moque un peu. On s'en moque un peu gentiment aussi. De gens qui sont, en effet, très engagés pour les autres. Du paradoxe, ouais. Du paradoxe. Toujours très engagés. Et puis nous, on était tous les 4 à la baraque à attendre. Maman qui était partie faire des conseils municipaux, les machins, la bouffe pour les petits vieux, les machins, les pauvres, etc. Donc ils étaient partout. Et nous on a grandi un peu avec ça aussi, avec cette espèce d'exemple qui était pas mal.
de parents qui non seulement s'aimaient, mais en plus qui étaient super disponibles pour aider les autres. Et en fait, mine de rien, ça crée... Petite pression quand même. Petite pression. Ça crée une petite pression contre laquelle, soit on grandit avec, ce qui a été le cas de certains de la fratrie, ou d'autres qui disent putain, c'est un peu beaucoup quand même, moi j'ai pas envie de ça, et j'ai envie d'être un peu différent. Mais on reste fier de ça. Après, on grandit en opposition complètement. Exactement. Ou pas, ou on adopte, ou on s'oppose. Ce qui est le cas de Pierre dans la pièce et dans le film, qui lui, contrairement aux autres, se bat contre ça. Lui, il veut faire du fric, il pense à sa gueule, etc. Parce qu'il produit en Chine. Il produit en Chine, il n'a rien à foutre, quoi. Il est un peu en opposition avec tout ça. Mais c'est vrai que le poids de l'éducation, après, nous, ce qu'on fait... moi, je sais qu'avec mes enfants, je suis 2 fois plus sévère et exigeant sur les études, par exemple, que l'ont été mes parents avec moi. Ouais, c'est marrant, parce qu'on a tendance à avoir l'inverse, c'est-à-dire que... des parents qui ont pu être sévères et nous qui essayons de remettre un petit peu. Et finalement, toi, tu nous dis, moi, j'ai pu faire ce que je voulais et finalement, je cadre beaucoup plus. Absolument. Ouais, c'est ça qui est assez impressionnant. Et puis, on avait ce truc aussi assez particulier dans la famille, c'est que on avait beaucoup d'amis qui venaient à la maison. Beaucoup de potes, des copains, des copines qui venaient à la maison et qui adoraient mes parents. Et nous, ça nous énervait un petit peu aussi de temps en temps. Tu vois, ça, et tout le monde disait, mais Manu, mais moi, tes parents, mais j'aimerais tellement que ce soit mes parents, etc. Et à l'enterrement de mes parents, moi, tous mes potes étaient là, et c'était bouleversant. Tu avais l'impression de ne pas pouvoir te plaindre, en fait. Non, pas le droit. Et en fait, moi, j'avais une admiration, et j'avais un truc de dingue, c'est que moi, j'avais une admiration phénoménale pour les gens qui avaient des parents divorcés ou des parents morts, tu vois, qui avaient perdu un de leurs parents. Je trouvais ça, mais tellement dément, quoi. Mais j'étais petit, j'étais minot, j'étais tout petit. Mais je voyais ces enfants, mes copains et des copines qui avaient des parents divorcés, où je me disais, mais vous devez vivre un truc, mais tellement fort, les gars. Parce que chez nous, c'est tellement beau, mais on se fait chier, quoi. C'est tellement plein d'amour, c'est tellement... Il y a un truc... Nous, c'est vraiment beaucoup trop bien. Et c'est pour ça que... Tu avais déjà un amour du théâtre, en fait, il te fallait déjà du conflit. Il fallait déjà du conflit. Et c'est exactement ce qu'on s'est dit avec Armel quand on nous a dit mais pourquoi vous avez écrit cette pièce. Et en fait c'est pas par culpabilité mais presque en se disant mais nous, on a eu cette chance là mais maintenant écrivons un truc où tout ça explose. Mais je crois quand même, j'espère en tout cas que ça reste dans l'écriture de nos personnages, on garde quand même l'amour de nos personnages quand même. Je crois qu'on n'arrive pas à les détester. J'espère. Dans la pièce, les parents ils vont reprocher aux enfants en leur disant vous avez eu beaucoup trop de choses dans la vie, ça vous a rendu exigeant, on vous a mal élevé. Est-ce que tu penses qu'il y a une génération de parents qui pensent avoir trop fait, trop donné? Non, je pense pas, non. Je pense pas qu'on puisse se dire ça. Moi, je trouvais ça super drôle comme réplique. Et en fait, je ne pense pas que des parents disent ça, mais je pense que des enfants devraient se poser plus souvent la question. De s'ils n'ont pas été pour y gâter. Ouais. Parfois, je vois des réactions, si tu veux, de gamins, mais même des trentenaires, ou des quadras. Parfois, je me dis, mais les gars, vous vous rendez pas compte, quoi. Vous vous rendez pas compte faut arrêter dans quel, en fait, mine de rien, dans quel luxe, entre guillemets, nous vivons. Ouais. On peut se nourrir, on peut se vêtir, on peut se loger, pour la plupart d'entre nous. Donc, il faut faire un tout petit peu gaffe. Et on a été entouré quand même de pas mal d'amour quand même dans notre société en français, je trouve. Mais j'ai jamais entendu des parents dire « je vous ai trop gâté ». En fait, j'ai jamais entendu ça. On l'entend pas à des adultes, en fait. Non. Mais moi, c'est un truc que je peux dire régulièrement à ma fille. Voilà, quand elle se plaint que j'ai fait livrer chinois et pas thaïlandais, je lui dis mais en fait tu te rends pas compte. Enfin, si votre fille se plaint de ça, c'est bien, en effet. Tu vois, je dis en fait tu te rends pas compte. Moi j'allais au restaurant une fois par an, c'était déjà énorme. Je dis toi le restaurant vient à toi en plus. Mais c'est vrai que le gap c'est lunaire. C'est incroyable, C'est incroyable. Moi, est-ce que je dis ça à mes enfants je leur rappelle souvent. Je leur rappelle souvent qu'on a du pot, même quand on dîne ensemble le soir, qu'on est bien, ou qu'ils prennent une douche chaude et qu'ils ont chacun leur piole. Je leur dis, les gars, c'est super, ils sont contents, mais ils s'en rendent compte, je crois. Ils s'en rendent compte. Elle dit aussi, on vous a pas dit que des trucs intelligents, il faut faire le tri à votre âge. Et c'est marrant parce que moi, ça m'a rappelé, je me souviens précisément...
du moment où je me suis rendu compte pour la première fois que ma mère avait des défauts. Ah Genre ouais. vraiment, je Ah me ouais. souviens de ce moment où elle a sorti un truc sur quelqu'un qui était franchement pas gentil ni juste. Ouais. Et je sais plus, je devais avoir genre 13 ans et je me suis dit, mais. Et en fait, c'est la première fois où je me rendais compte que ma mère était pas parfaite, qu'elle avait. Parce que je pouvais, comme tout enfant, dire ah Ouais. machin, elle a pas fait ci ou. Mais en fait, je pensais vraiment que humainement, genre, elle était clean, Ouais. irréprochable, quoi. 13 ans, c'est bien, Delphine. Hein. Ouais. C'est tout. Hein. C'est vachement bien. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais non, en fait, ça, c'est pas sympa, et c'est pas juste, et c'est pas vrai, en fait. Et je me suis dit, ah merde, ok, les parents ont des défauts, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a plein d'adultes qui ont mis beaucoup de temps à Mais se rendre compte carrément. que. Ah, mais moi, j'ai osé admettre que mes parents étaient des gens normaux, étaient un homme et une femme qui ont vécu, qui ont vécu une vie d'hommes et de femmes qui ne sont pas uniquement des parents, Oui, c'est ça. mais et qui ont des défauts. Je devais avoir 35 ans, je pense. Ouais. C'est pour ça que je dis que 13 ans, c'est balèze, Delphine. Moi, c'était 35 ans, et c'est vrai, à 35 ans, j'ai compris que mes parents Ouais. étaient juste normaux. Mais, et toutes les conneries qu'ils ont faites, parce qu'ils en ont fait, mais comme nous, moi j'ai Ouais. compris, ils en avaient fait plein de conneries. Comme nous, et comme moi, j'en ai fait plein à 12, 14, 15, 30, 40 ans. Et en fait, ils en ont fait plein. Et c'est Mais parce qu'en normal et fait, on c'est les connaît bien. pas forcément Non, non, bien sûr. Et puis, en société. On est les enfants de nos parents. Donc, pour certains, malheureusement, voilà, quand on a eu des parents maltraitants, ouais, ouais, démissionnaires, ouais, etc., oui, on va se rendre compte assez vite ouais, qu'on ouais. n'est pas face à des personnes très bien. Mais quand on a eu des parents normaux, en fait, on les connaît en tant que parents, Bien mais sûr, on les connaît pas en tant que employé ou bien sûr, patron bien d'une sûr, boîte. On les connaît pas en tant qu'amis, on les connaît pas en tant que frères, sœurs, etc. bien sûr. Et c'est vrai que la fois où je me suis rendu compte que, ok, ma mère était pas que ma mère, mais que ça pouvait être la meuf relou de quelqu'un d'autre. Exactement. euh, Ta mère peut être la meuf relou de quelqu'un d'autre et ton père le mec relou de quelqu'un d'autre. ouais, Mais c'est exactement ça. Mais c'est ce qu'on explique dans la pièce et dans le film aussi, c'est qu'en fait, à un moment donné, les deux, plus dans la pièce d'ailleurs, les deux disent à un moment donné, on vous aime les enfants, mais on n'est pas mariés avec vous. oui, C'est-à-dire que nous, on a envie de se barrer, faire ce qu'on a envie de faire, tous les deux. Et c'est pas parce qu'on ne partage pas cet argent avec vous qu'on ne vous aime pas, au contraire d'ailleurs, mais on a le droit de vivre aussi. Nous ne sommes pas que vos parents. oui, exactement. On est amoureux, on s'aime. Et on va, oui, on peut s'envoyer en l'air encore. Et oui, on vous prévient pas de ce qu'on fait. Et oui, on part en vacances sans vous. Mais ça n'empêche rien à l'amour qu'on a pour vous. Et pour les enfants, c'est une grosse claque. Et c'est pour ça qu'en effet, la maman dit, on vous a pas dit des choses intelligentes. Et ça, c'est super. C'est super parce qu'on dit pas que des choses intelligentes à nos gamins. Hein. Moi, Exactement. parfois, je m'en rends compte, même 2 secondes après que je l'ai dit, je me dis, oh Oh, putain, bah ça, oui, ça, oui, j'aurais pas dû. Ça, j'aurais pas dû. carrément. Mais ouais, mais c'est super rassurant. Mais moi, je regrette de pas m'en être aperçu plus tôt. Bon, moi, à la maison, tu vois, j'ai une petite syndicaliste de 8 ans qui, en fait, Ah ouais. remet vachement en question ce que je peux dire, etc. Et qui va me pointer quand, oui, mais la dernière fois, t'as dit que, qui pointe les contradictions et les trucs. Et chaque fois, je me dis, mais moi, je donnais argent comptant Ouais, à mes ouais, parents, en ouais. fait. Alors, c'est peut-être une Genre, nouvelle génération, ça. C'est très bien. de Ouais, questionner, genre, ouais. ce que te dit un parent, etc. Je dis, mais moi, je donnais argent comptant. Mais Genre, moi, absolument, absolument. votre parole. Pourtant, on a beaucoup d'années d'écart, Delphine, mais je pense que la nouvelle génération, moi, je vois les enfants de mes potes de 40 ans, là. Ça va vite, hein. Ouais, et puis ils sont pas forcément d'accord et ils le disent, et ça, c'est Ouais. super. Ah oui, Parce qu'ils oui. le disent avec beaucoup de respect, mais je suis pas sûr Il d'être y a d'accord. un esprit critique, Ouais, tu et vois, ça, qui mais ça, se c'est fait. magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est un esprit critique que nous, par exemple, les patrons, là, la fratrie patron, Ouais. on n'avait pas des masses. On était un peu, ouais, super, c'est génial ce que vous dites, ok, on fait. Ouais. Mais, et en fait, pas forcément, c'était pas forcément génial tout le temps. Mais ça, c'est très bien. Dans la pièce, les parents disent aussi, maintenant que vous êtes grands, vous n'avez plus besoin de nous, vous êtes des adultes. C'est ça, couper le cordon, en fait. C'est Ouais, se rendre compte que le passage adulte, c'est le moment où il faut plus aller ouais, tirer les jupes de ses parents, en fait, pour s'accomplir, quoi. ouais. Et c'est marrant parce que cette réplique-là, Louise, la petite sœur, dit, ah bon? Comme si tout d'un coup elle découvrait en effet que Ouais. vous êtes des adultes, bah ouais. Mais pour certains enfants, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, quand là tout d'un coup dans cette situation familiale où on revient parce que ils reviennent tous le pitch au début du film, c'est qu'en fin de compte les enfants arrivent à toute vitesse chez leurs parents parce que leurs parents leur ont dit venez vite, on a un truc important à vous dire. On vous le dit pas au téléphone, c'est trop grave. Donc venez. Et les enfants arrivent pensant que les parents vont, il y en a un qui a un cancer ou les deux qui vont crever.
et ils sont terrorisés, quoi. Ouais. Et en fin de compte, ils vont très très bien. Et ce qui aurait dû être une très bonne nouvelle va se transformer en drame. Et en effet, quand les parents disent vous êtes des adultes maintenant, elle ne comprend pas. Et ils sont ces trois-là, à part Pierre qui lui a réussi à franchir ce cap-là, les deux autres, qui ont pourtant 35 et 32 ans, hein, c'est plus des bébés. Hein. En effet, ils sont encore un peu les enfants de leurs parents et vont. Mais grâce à ce qui se passe là, je pense qu'ils vont grandir. Hein. Oui. Là, il va se passer quelque chose dans ce film. C'est là aussi où on peut se rendre compte qu'ils sont privilégiés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui deviennent adultes, qui prennent le rôle de parents pour leurs propres parents. C'est-à-dire qu'il y a un moment une inversion en fait des dynamiques dans la famille ou surtout quand il y a des parents divorcés ou des parents où il y a eu un qui est décédé, etc. Ça s'inverse et en fait on devient le parent de notre parent. Bien sûr. Eux, ils connaissent pas encore ce cap-là. Ils sont vraiment dans ce truc où ils sont encore les enfants de leurs parents. Ils n'ont pas coupé, quoi. Ils n'ont pas coupé. Alors est-ce que pendant que je vous entends là, je me dis, est-ce que c'est pas le fait aussi que eux ne sont pas encore parents? Peut-être. Qui fait qu'en fait, on reste. Est-ce qu'on reste pas des enfants tant qu'on ne devient pas soi-même parent aussi? Mais je pense que ça dépend de la dynamique familiale. Il y a malheureusement des schémas sur lesquels on devient assez vite le parent de son parent dans des dynamiques un peu plus dramatiques, etc. Mais oui, je pense que quand on devient soi-même parent, voilà, on peut se rendre plus facilement compte des erreurs que nos parents ont fait parce qu'on va essayer de ne pas les reproduire et donc on se met un peu en opposition par rapport à ça. Mais on devient aussi peut-être plus compréhensif face à ce qu'ils ont traversé, en fait. En fait, être adulte ou être enfant, en fait, on reste toujours les enfants de nos parents. De toute façon, on restera toujours les enfants de nos parents. Donc on reste des enfants. Toujours, on restera toujours des enfants. Mais du coup, on a ce besoin de justice, d'équité, de besoin de leur part, en fait, là où eux, ils se disent, presque qu'on vous doit plus rien. Oui, absolument. Mais alors peut-être, mais en revanche, je pense qu'on peut rester enfant et être adulte. Oui. On est enfant et adulte. Après, on peut être enfant immature à 40 ans. Ça, c'est assez pathétique. Hein. Mais on peut être un ça peut se produire. Ça peut se produire, mais je pense qu'on restera toujours des enfants de nos parents. Moi, je sais que ma mère, je disais à ma mère, mais parce que elle s'inquiétait quand j'avais encore 45 ans. Elle s'inquiétait. Et moi, j'avais déjà des enfants qui avaient une quinzaine d'années. Mais elle me dit, mais Manu, tu sais, moi, je m'inquiéterais tout le temps de toi, de tes frères et sœurs. Tout le temps. Et maintenant, je le comprends maintenant que je suis papa. Oui. Et je comprends le truc. Mais j'en revenais pas. Elle avait 80 ans. Elle me disait, mais chérie, moi, je m'inquiète. Si je sais que si tu prends l'avion, machin, des trucs comme ça, tu prends ta moto, j'ai peur. Et oui. Et je comprenais pas. Je comprenais pas. Avoir peur pour le reste de sa vie. Exactement. Hein. Ouais. Là, on met le doigt dans un truc. Mais c'est passionnant, la famille. C'est passionnant. Ah, quoi. Complètement. C'est un microcosme dans lequel il y a des conflits et des histoires d'amour, mais tellement puissantes, c'est remarquable. C'est un. À raconter, c'est génial. Un vivier inépuisable. Hein. Mais je crois que, en fait, dans cette pièce et dans ce film, on parle que d'amour. En fait, on parle que de ça. On parle de ça et de séparation. Et le passage, toi, c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, que tu faisais le passage du théâtre au cinéma de ton récit. Comment tu as travaillé le truc? Est-ce qu'il y a de gros changements? Tu disais, on va plus voir ce que vivent les parents déjà. C'est très compliqué. En fait, d'adapter une pièce, en plus une pièce qui est un carton, une pièce qui marche très bien. Exactement. C'est compliqué. Une pièce que j'ai jouée en plus, moi, plus de 400 fois, donc et mis en scène avec ma sœur. Et c'est ton bébé. Donc, de casser la pièce pour en faire un film, donc on change complètement de grammaire. C'est vrai qu'au théâtre, on écrit pour l'oreille, au cinéma, on écrit pour l'œil. Oui, tu n'as pas voulu en faire un huis clos comme le prénom, etc. Tu as vraiment cassé le... Et aidé par les producteurs aussi, par Bonne Pioche et SND, le prénom restant quand même une énorme référence. Oui. C'est une énorme référence. C'est vraiment très, très bien réussi. En plus, ils ont gardé leur distribution. Donc, les gars, les acteurs, les actrices, ils connaissaient parfaitement leur partition. Oui. C'était assez génial. Nous, on a voulu, c'était 20 ans après le prénom, vraiment en faire un vrai film, un objet de cinéma vraiment. Donc, il a fallu qu'on casse la structure. On n'a pas compris au début avec Carmel. On allait aux réunions avec les producteurs, avec SND et Bonne Pioche.
Nous, on avait la pièce qui cartonnait à Paris tous les soirs, c'était youpi, yalla, etc. Et on s'est dit, mais la pièce, voilà, le film, il est là, quoi, c'est bon, on filme les trucs, tac, tac, tac. Mais disaient, les gars, mais pas du tout, quoi. Ça marche pas, ça, on va se faire chier. Ça nous a un peu tendu au début avec Carmen. Parce que nous, tous les soirs, on arrivait au théâtre, c'était bourré, il y avait la queue devant, et les gens se marraient. Et nous, on disait, putain, il faut qu'on écrive un film, je comprends pas. Et donc, il a fallu qu'on se plonge, qu'on restructure tout. Et en effet, on a trouvé cette idée de donner beaucoup plus d'importance aux parents. Et d'avoir le point de vue des parents. Et après, exploser l'action. Nous, on a un décor fixe au théâtre, c'est presque une unité de lieu et de temps. Oui. Là, ça se passe sur 3 jours et on est dans la maison, on explore la maison, toutes les pièces de la maison, là où les enfants ont grandi, leur salle de bain, leur cuisine, la chambre des parents, le jardin avec le portique où ils ont joué. C'est-à-dire qu'on raconte aussi, on rentre dans l'intimité, dans l'histoire, dans le récit de cette famille beaucoup plus. Et puis, on a tourné à Saint-Rémy-de-Provence, au pied des Alpilles. Sympa. C'était sympa, le tournage, mais je te raconte même pas le tournage, c'était idyllique. Et j'ai choisi un mas complètement paumé, parce que comment raconter un huis clos au théâtre, au cinéma? Donc il fallait raconter le fait qu'un huis clos, c'est vraiment raconter le fait que personne n'entend ce qui se passe. C'est un vase clos. Ouais. Donc là, j'ai trouvé un mas, mais complètement isolé, au pied des Alpilles, avec un jardin mais énorme, avec des platanes, des machins. Et donc voilà, et on explore la maison, on éclate l'action et on fait des extérieurs. Et on tourne dans des endroits où tout d'un coup, dès qu'on sort, il y a un ciel bleu dément, il y a un soleil, il y a des animaux partout, c'est superbe. Et ça a été un travail de restructuration, il a fallu qu'on coupe pas mal. On a quand même 80% de la pièce dans le film, en dialogue. Oui. Mais on a rajouté toutes les 20 dernières minutes du film, qui n'existent pas au théâtre, et vous comprendrez pourquoi, ont été inventées complètement. Et ça nous a vraiment... La fin nous a demandé beaucoup de travail. Et quand on l'a trouvé, là, les producteurs étaient fous de joie, nous aussi, et elle marche super bien. Et on a fait un vrai film. Et les gens qui ont vu la pièce, il y a pas mal de gens qui ont vu la pièce, on a vu ça en avant-première. Parce qu'on a fait une tournée avec la pièce de 160 dates, on a beaucoup joué en province, beaucoup. Et les gens donc, qui ont vu la pièce sont revenus voir le film et m'ont dit, mais c'est génial, parce qu'on avait adoré la pièce, mais là, le film, on l'adore, c'est à la fois la même histoire et pas la même histoire. Et on va beaucoup plus loin dans les personnages. Et ça, le cinéma, pour ça, c'est génial, c'est que c'est vraiment une œuvre d'art totale. C'est-à-dire qu'on a l'image, on a le son, on a un musicien qui s'appelle Romain Trouillet, qui a créé une musique, mais de dingue. Tout d'un coup, on upgrade un peu tout ça. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, mais ce sont deux objets. Deux objets complètement différents, qui nous ont demandé en tout cas 1 an de travail d'adaptation. Et c'est très difficile. Et les producteurs le disent aussi, c'est la première fois qu'ils adaptaient une pièce avec nous. Et adapter un roman ou une pièce, c'est très compliqué. Et oui. Et surtout il y a une fidélité de l'œuvre à respecter. Et... Il faut garder l'âme, mais en pétant tout. En pétant les codes, quoi. Ouais. Mais c'est super. Ce travail a été passionnant. Et on a eu des producteurs en face, chez SND et Bonne Pioche, qui ont été remarquables. Durs, exigeants, francs. Et on a besoin de ça, en fin de compte. Et oui. On a besoin vraiment de cette exigence-là. Sinon, ça ne va pas, quoi. Merci beaucoup, Emmanuel. Pour finir, je vais te demander si tu avais un seul conseil aux parents pour éviter que leurs enfants leur en veuillent dans 30 ans. Ce serait quoi? Moi, je crois dans les vertus de l'amour, moi. Voilà, de l'amour inconditionnel. Les soutenir. Ça veut dire les soutenir, les respecter, les entendre, les écouter. Et leur parler comme à des gens normaux, comme à des adultes, quoi. Comme à des citoyens aussi. Ouais, des citoyens, mais voilà, c'est tout. Et encore une fois, je crois que cette pièce et ce film, qui sont quand même des comédies très noires, parlent uniquement de ça, parlent d'amour, quoi. Parlent de l'amour de la famille et l'importance de la communication, de l'écoute et du pardon aussi dans la famille, mais de tout ça. Et ça n'empêche pas, toute cette belle enveloppe n'empêche pas de raconter des histoires absolument immondes et complètement... Sur lesquelles on aimera rire. Bien sûr, et amorales, parce que cette comédie est complètement... Le film est complètement amoral, hein, mais c'est ça qui est rigolo aussi. Et oui. C'est ça qui est marrant. Et je pense que les gens rigolent beaucoup parce qu'ils se disent, mais heureusement qu'on voit ça sur une scène de théâtre et heureusement qu'on voit ça sur un écran et que ça ne se passe pas chez nous. Et je pense que c'est un rire très, très libérateur.
quand on regarde Chers Peut-être parents. pour certains, un rire jaune même. Complètement, complètement. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci infiniment, Delphine. Et à bientôt, peut-être. J'espère. Merci beaucoup.